Mardi, j'avais un rendez-vous avec une de mes locataires pour, comment je dirais, des travaux par rapport à une fuite. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quand le rendez-vous a été terminé, il y avait le syndic, etc. C'était un peu houleux d'ailleurs. Ma locataire me demande de me voir et elle me donne un message. Enfin, elle me tend son téléphone, elle me montre un message et elle me dit « Est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé ce message ?» Et puis je lis le message une fois, deux fois, trois fois. Je suis très interpellé par ce que je suis en train de lire et en fait, je n'avais pas du tout envoyé ce message. Et le pire, c'est que ni moi ni l'agence immobilière n'avions envoyé ce message. Donc comme tu l'as compris, c'est une arnaque immobilière qu'elle a reçue. C'est une arnaque à l'email ou une fausse agence prétextant d'un changement de raison sociale demande à nos locataires de la payer elle plutôt que l'agence qui gère nos locataires. Et comment te dire, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, je dois faire tout de suite un sujet pour que d'abord tu saches, parce que si ça t'arrive, je vais te montrer comment ça se présente et voilà. Et surtout, je vais te montrer aussi comment pas te faire avoir, parce qu'il y a un petit truc qui te permet quand même de ne pas tomber dans le panneau. Allez, viens, c'est parti. J'ai quand même un élément hyper important à te dire avant d'attaquer. Je veux que tu saches que je n'ai pas l'email d'origine. C'est-à-dire que, en gros, moi, l'email que j'ai là m'a été renvoyé par la locataire. Et en définitive, comment dire, ce qui est important pour toi, avant que je te montre l'écran dans un instant, c'est que l'écran que je vais te montrer n'est absolument pas l'écran qu'elle a eu. Sur son écran à elle, c'était bien présenté. Et il y a des erreurs ici qu'on voit, qu'on ne voyait pas sur son écran. Mais tu vas comprendre. Donc, ce que tu vois à l'écran ici, donc cette zone-là en bas, je vais essayer de faire en sorte, c'est le premier mail reçu. Et au-dessus, c'est le second email. Le 18 mai 2023, blablabla, gestionnaire immobilier. Donc, tu vois la première erreur que je te montrerai après comment tu vas faire pour ne pas tomber dans le piège. Parce que là, en fait, c'est grossier, mais c'est pas comme ça quand tu reçois. C'est important que tu l'entendes. C'est qu'ici, l'adresse email que tu vois là est différente du nom de la personne ici. Et ça, c'est déjà un signe que c'est une arnaque. Mais, plus important, le texte, parce que je trouve que c'est extrêmement bien fait. Bonjour, à ce jour, nous vous informons d'un changement de raison sociale. Par cette même occasion, nous vous faisons savoir de la mise à jour de nos coordonnées bancaires. Merci de bien vouloir trouver en pièce jointe notre nouveau RIB. À compter d'aujourd'hui, tout retard et prochain règlement loyer de loyer, d'ailleurs manque des mots, devra être effectué sur ce RIB bancaire. Je vous remercie de procéder à la mise à jour de celui-ci. En votre aimable règlement, n'hésitez pas à répondre directement à cet email pour toute demande d'informations complémentaires. Bien cordialement, Caroline Brevet. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le fait que le texte a quelques petites erreurs et que quand tu y prêtes attention, là c'est plusieurs fois que je le relis, elle te saute aux yeux. Mais je veux quand même le reconnaître, c'est extrêmement bien fait. Tu sais ce qui me vient en regardant ce texte? Je me dis que c'est peut-être un gars qui a fait ça avec ChatGPT. Ça ne m'étonnerait pas parce que je trouve que c'est monté d'un cran en termes d'intelligence. Par contre, il y a des erreurs grossières sur lesquelles malheureusement aujourd'hui tu ne peux pas te faire avoir. La première, et c'est une évidence, je suis obligé de le dire, je m'adresse à toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui d'une quelconque manière seraient assujetties à ce type d'arnaque, qu'il s'agisse de propriétaires ou de locataires. Quoi qu'il vous arrive, téléphonez. Moi, ma locataire ne m'a pas téléphoné quand elle a reçu cet email. Heureusement qu'on avait un rendez-vous ce jour-là parce qu'elle allait faire le virement. Et j'en parlerai après, mais c'était elle qui allait se mettre en tort. Je vais vous expliquer après le processus parce que j'y ai pas mal réfléchi et ma situation est un peu particulière en plus, donc vous allez comprendre, c'est un cas un peu à part. Donc elle reçoit cet email avec des coordonnées bancaires et l'arnaque, c'est précisément d'encaisser le loyer à ma place. Et dans ces cas-là, ma locataire se retrouverait en impayé de loyer envers moi. Puisqu'elle payerait le loyer pour quelqu'un qui n'est pas moi, du coup le loyer serait perdu pour moi, et moi je n'ai pas envoyé d'email. Quand elle m'enverrait l'email pour me dire, moi j'ai payé selon la demande, je dirais ce mail n'a pas émané de ma personne, il n'a pas émané de l'agence immobilière qui gérait le bien, et c'est là où dans mon cas il y a une subtilité. Et donc voilà, elle a répondu à ça, ce sur quoi elle a eu une autre réponse que vous voyez ici. Vous trouverez ci-joint le nouveau RIB, merci d'effectuer les virements de paiement, etc., etc., blablabla. Donc en fait, elle a demandé le RIB qu'on lui a envoyé et le RIB s'avère être faux. Donc l'arnaque est très simple. L'arnaque, c'est quoi? C'est une fausse agence qui se fait passer pour la nouvelle agence qui collecte les loyers. Tu payes à cette nouvelle agence de bonne foi. Tu te retrouves en impayé avec le propriétaire ou toi ou ton propriétaire.
téléphone. Quoi que tu reçoives, prends un coup de téléphone, t'appelles, tu dis voilà, j'ai reçu un email pour un changement de RIB, est-ce que c'est normal? Ça ne vous coûte rien et franchement, ça peut régler énormément de problèmes. Deuxièmement, et c'est le point qui m'a fait faire cette vidéo inattendue cette semaine. Nous, il se trouve que on a une agence immobilière et que dans cette situation-là, en fait, on pourrait être dans le cas où finalement la personne cachée derrière ce mail usurpe l'identité, c'est la première chose qui nous est venue, usurpe l'identité de notre agence pour se faire payer. Alors en soi, ce n'est pas possible puisque, je suis obligé de te le rappeler, mais on a des obligations légales qui ne figurent pas ici et que je ne délivrerai pas bien sûr d'affichage qui ne figure nullement sur cet email. Donc déjà quand tu reçois un email sans aucune information ni sur la société, ni sur les personnes, ni avec d'autres éléments, donc en gros il doit y avoir plusieurs chiffres sur les mails que tu reçois et tous ces chiffres doivent corroborer l'existence de la société à laquelle tu payes. Je te préviens, c'est extrêmement important. Si tu me regardes et que tu es locataire et que tu payes une de ces personnes, c'est toi qui te mets en tort. Au début, j'ai cru que nous, en tant qu'agence, nous étions en tort et que effectivement c'était à nous à faire des démarches, mais non. En définitive, la personne qui est en tort, c'est le locataire qui paye parce qu'elle se met instantanément en impayé de loyer et même si elle a payé, elle n'a pas payé la bonne personne et pas selon le bon processus. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu es sous gestion, sous mandat, que je veux dire que ton bien immobilier est géré par une agence immobilière et que tu reçois ce genre d'email, c'est extrêmement important. Attention, c'est extrêmement important que tu ne payes rien. T'appelles, tu valides avec la personne que l'email que tu as reçu a bien été envoyé par l'agence avec laquelle tu es en gestion. Et si tu es locataire et que tu regardes encore une fois cette vidéo, j'insiste sur un dernier élément, aucun email ne sera envoyé de cet acabit-là. Ce que tu vois là, c'est ce qui ne se sera pas envoyé. Dernier élément, alors je vais aller dans mes spams, on va aller ici et je vais te montrer quelque chose qui est très important. Donc on va prendre cet email, voilà, qui est un email de spam. Et tu vois, regarde ici, là, tu as le nom de la personne qui envoie l'email, d'accord? Ubkabi Merbil, je sais pas quoi. Et en fait, quand tu cliques, tu vois, regarde, tu as l'email qui apparaît. Donc là, il se trouve que l'email correspond au nom de la personne. Mais fais très attention, très souvent quand c'est des arnaques et que tu vas cliquer sur l'email ne correspondra pas au nom. Et très souvent, par exemple, alors je pense pas que je vais en recevoir parce que je n'en reçois plus, moi je les supprime et puis je les traite, quoi. Mais en fait, là je suis en train de regarder, tu vois. Mais des fois tu reçois des mails d'Amazon et j'ai le réflexe de cliquer, tu vois. Et en fait, comme le nom ne correspond pas, eh ben je sais tout de suite qu'en fait, ça n'est absolument pas la personne qui prétend m'écrire qui m'écrit. Donc je vais essayer de te remontrer avec, bon, j'ai pas d'arnaque sous les yeux, tu m'excuses. Mais j'aimerais bien avoir une arnaque, tu vois. Par exemple, attends, mais on va faire ça. Regarde, là, tu vois, j'ai un mail de Uber, tu vois. Là j'ai un mail de Uber. Et ici, tu vois, si je clique, tu vois, on a l'adresse, c'est uber@uber.com. Donc là, on sait que ce n'est pas une arnaque. Mais si j'avais cliqué, il y avait écrit Uber, mais qu'il y avait une autre adresse email, c'est une arnaque. Et déjà, rien que ça te permet de valider le fait que la personne qui t'écrit est bien la personne qu'elle prétend être. Parce que souvent, ils changent leur nom qui n'a plus aucun lien avec leur email. Et c'est comme ça que tu vas détecter les arnaques de ceux qui ne sont pas des arnaques. Et pour revenir donc à mon fameux email, donc moi ici, comme je t'ai dit tout à l'heure, ici tu vois, en fait normalement l'envoi ici, on ne peut pas le voir, mais cette adresse-là ici, tu ne peux pas la voir. Mais tu vois bien que ce nom-là qui est ici ne correspond pas du tout au nom qui est signé là. Donc à partir de là, c'est une arnaque. Si tu appliques ça à chacun des mails que tu reçois, dès que tu reçois un email de quelqu'un qui t'envoie et qui ne correspond pas, tu balances dans les spams, même pas sur les emails, c'est important ce que je t'explique, sur les emails que tu reçois où tu vois un nom différent de l'envoi et où il y a écrit se désinscrire, ne va pas cliquer sur désinscrire, parce que là tu rentres dans un autre tunnel d'arnaque. Non, tu mets l'email dans les spams et puis tu l'oublies. C'est le mieux, comme ça moi tu te fais pas arnaquer et tu avances. Donc voilà, ça c'est la technique que j'utilise le plus souvent pour éviter de me faire arnaquer. Et voilà l'email qui est en ce moment envoyé pour essayer de soutirer de l'argent aux propriétaires, ou plutôt aux locataires,
même pas, aux locataires qui sont en gestion dans les agences immobilières. Donc voilà la méthode que j'utilise pour finalement ne pas me faire arnaquer sur ce type d'email. Rappelle-toi, tu cliques sur le nom de la personne qui t'envoie l'email et tu vérifies qu'il corresponde à l'email caché derrière qui te l'envoie justement. Parce que ça ne correspond pas, c'est une arnaque. Comme tu viens de le voir donc, c'est un email. Et comme je l'ai précisé, l'email que tu as vu n'est pas l'email reçu puisque ma locataire me l'a retransmis. Point extrêmement important. Suite à cette vidéo, ne va pas voir tous tes locataires affolés en mode voilà, regarde ce qui se passe. Non, faut pas stresser. Premièrement, et c'est très important, si tes locataires n'ont rien reçu, c'est pas la peine de leur en parler. Deuxièmement, alors bien évidemment, tu peux faire de la prévention, je ne vais pas t'empêcher, je ne suis pas là derrière à voir ce que tu vas faire, mais il n'y a rien qui t'empêche par contre d'envoyer un email en disant attention, il y a un email qui circule, contactez l'agence, si on vous parle d'un éventuel changement, il n'y a aucun changement de prévu. Par contre, ça, tu peux le faire. Voilà, moi c'est ce que je ferai à ta place. Troisièmement, la technique que je t'ai montrée donc à l'instant sur le clic pour voir l'email, c'est valable sur ce type d'arnaque, mais c'est valable pour tout, bien évidemment. Donc à toi maintenant, quand tu reçois un email, de bien vérifier quand tu reçois l'email que l'email envoyé est bien envoyé par le titre que tu vois, parce qu'on peut le transformer. Bref, je ne vais pas me répéter, tu l'as compris. Alors des arnaques en immobilier, il n'y en a pas énormément quand même au demeurant. Il y a celle-ci et puis celle sur l'entrée dans les lieux, c'est-à-dire c'est un peu la même chose, mais là c'est physique, c'est-à-dire que l'arnaqueur tu le vois, c'est-à-dire que tu as un agent immobilier, un faux agent immobilier, mais toi tu crois que c'est un vrai, qui te fait visiter un bien dont il a récupéré les clés, il prend sa commission et il n'y avait pas d'agent immobilier, il se barre avec l'argent. Donc celle-là, elle existe depuis très longtemps, elle est moins répandue ces derniers temps, mais une comme ça par email, ça fait des années que je fais de l'immobilier, j'avais jamais vu. Le plus perturbant, c'est que tu peux t'y casser les dents, surtout les locataires, parce qu'ils ne connaissent pas, bon, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais il y a plein d'éléments officiels qui doivent apparaître sur l'email. Je ne les donne pas pour des raisons que s'il y a quelqu'un qui regarde et qui après s'amuse à faire ça de manière plus avancée, mais ça arrivera, eh bien voilà, le but c'est de quand même ne pas les aider, n'est-ce pas? Donc voilà, sois vigilant. Moi à ta place, tout simplement, j'enverrai un mail de prévention en disant voilà, si vous n'avez pas reçu d'email, merci de ne pas tenir compte de celui-là, faites attention, il n'y a pas de changement prévu d'agence dans les prochains mois ni dans les prochaines années, voilà. Et dans le cas inverse, et c'est là-dessus que je voulais finir, à l'inverse, pense à leur dire que si un jour tu veux changer d'agence, tu leur signaleras. C'est aussi simple que ça. Tu dis à tes locataires, le jour où je changerai d'agence, c'est moi qui vous appellerai pour vous le dire. Et ça, garde-le en tête et surtout dis-le leur, c'est important, ça permet de savoir sur quel pied tu peux danser. Voilà, donc like, partage pour qu'un maximum de personnes voient ce qui se passe, soient au courant et puis surtout évite de se faire avoir sur quelque chose d'aussi grossier parce que si tu es un petit peu entraîné, normalement, tu ne te feras pas avoir. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!